Tu rencontres quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, tu lui serres la main, tu souris pendant qu'il se présente, et quelques secondes plus tard, son nom a disparu. Pas estompé, pas flou, disparu, mais son visage, tu pourrais le reconnaître des années plus tard. La forme de ses yeux, la courbe de son sourire, la façon dont sa tête s'inclinait quand il parlait. Tu te souviens de son expression, de sa présence, de son énergie, mais pas de son nom. Et à un moment donné, tu t'es probablement demandé: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me souviens des visages, mais j'oublie les noms? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'impoli, distrait, lent? Clarifions une chose immédiatement. Oublier des noms n'est pas un signe de faible intelligence. Ce n'est pas de l'impolitesse. Ce n'est pas une mauvaise mémoire. Dans de nombreux cas, c'est en réalité le signe d'un cerveau programmé pour une perception plus profonde. Ton esprit n'a pas échoué. Il a priorisé. Et les neurosciences, la psychologie cognitive et la psychologie des profondeurs pointent toutes vers la même vérité. Si tu oublies les noms, mais que tu te souviens des visages, ton cerveau peut être optimisé pour la perception humaine, l'intelligence émotionnelle et la mémoire visuelle, pas pour l'étiquetage verbal. Ce n'est pas un défaut, c'est une spécialisation cognitive. Explorons pourquoi. 1. Les visages sont biologiquement plus importants que les noms. D'un point de vue évolutif, les visages comptent plus que les noms. Bien avant l'existence du langage écrit, les humains survivaient en reconnaissant qui faisait partie de leur tribu, qui pouvait être digne de confiance, qui représentait une menace, qui avait une signification émotionnelle. Ton cerveau a évolué pour mémoriser les visages, les expressions et les marqueurs d'identité, pas des étiquettes sonores abstraites. Un nom est une invention sociale. Un visage est un signal biologique de survie. Ton esprit traite les visages comme des signaux d'identité, des cartes émotionnelles, des indicateurs de sécurité, des ancres de mémoire sociale. Donc, lorsque tu te souviens des visages mais que tu oublies les noms, ton cerveau fait simplement ce pourquoi il a été conçu. Reconnaître les humains, pas les étiquettes. 2. Les visages activent des réseaux cérébraux plus puissants que les noms. Les neurosciences montrent que les visages activent des régions spécialisées du cerveau, notamment l'aire fusiforme des visages, FFA, responsable de la reconnaissance faciale, l'amygdale, qui traite la signification émotionnelle, le cortex visuel, qui stocke la mémoire basée sur les images. Les noms, en revanche, reposent principalement sur la mémoire verbale, le traitement linguistique, la mémoire de travail à court terme. La mémoire visuelle est souvent plus forte, plus riche et plus durable que la mémoire verbale. Donc, si ton cerveau stocke les images plus efficacement que les mots, il se souviendra naturellement de l'apparence d'une personne, l'endroit où tu l'as vue, ses expressions, sa posture, mais pas nécessairement du son de son nom. Cela ne signifie pas que ta mémoire est faible, cela signifie que ta mémoire est visuellement dominante. 3. Les visages portent de l'émotion, les noms, généralement, non. La mémoire se renforce lorsqu'il y a de l'émotion. Les visages portent une signification émotionnelle, micro-expression, contact visuel, humeur, indice de personnalité, énergie émotionnelle. Les noms, dans la plupart des situations, sont émotionnellement neutres. Ton cerveau a tendance à se souvenir de la façon dont quelqu'un t'a fait te sentir, s'il semblait chaleureux ou froid, s'il semblait rassurant ou intimidant.
Mais si un nom n'a aucun attachement émotionnel, ton cerveau le considère comme peu prioritaire. Tu ne te souviens pas des mots, tu te souviens des sentiments, des impressions et des expériences. 4. Tu traites les gens comme des humains, pas comme des étiquettes. Certains esprits classent les gens comme des fichiers. Nom, profession, rôle, catégorie. D'autres esprits classent les gens comme des histoires, leur énergie, leur personnalité, leur ton émotionnel, leur essence. Si tu oublies les noms mais que tu te souviens des visages, ton esprit stocke probablement les gens comme la personne réfléchie, la personne intense, la personne calme, la personne qui m'a fait me sentir compris. Tu ne te souviens pas de l'étiquette, tu te souviens de la personne. Cela signifie souvent que tu traites les humains à un niveau émotionnel et intuitif plus profond que la moyenne. 5. Les penseurs visuels se souviennent mieux des images que des mots. De nombreuses personnes qui se souviennent mieux des visages que des noms sont des penseurs visuels. Ils pensent en tant images, scènes, instantanées, films, mentaux. Un visage devient une image mentale. Un nom devient simplement un son flottant. Et les images s'ancrent bien plus fortement dans la mémoire que les sons. Si tu peux visualiser clairement une personne, mais que tu as du mal à te souvenir de son nom, ton cerveau peut être optimisé pour la mémoire spatiale, le rappel visuel, la reconnaissance des scènes, la cartographie faciale. C'est une force, pas une faiblesse. 6. La pression sociale peut bloquer la mémoire des noms, mais pas celle des visages. Lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, beaucoup ressentent une anxiété subtile. Est-ce que je fais bonne impression? Est-ce que je parais confiant? Ai-je dit quelque chose de gênant? Cette anxiété consomme la mémoire de travail, la même mémoire nécessaire pour stocker les noms. Mais la reconnaissance faciale fonctionne de manière plus automatique, sans effort conscient. Donc, l'anxiété interfère avec la mémorisation des noms, mais la mémoire des visages reste intacte. Tu n'oublies pas les noms parce que tu t'en fiches. Tu oublies les noms parce que ton esprit est occupé à gérer la conscience sociale et l'autosurveillance. 7. Les visages sont stockés comme identité, les noms comme données. Ton cerveau stocke les visages comme des encres d'identité, les noms comme des données verbales. La mémoire de l'identité est plus profonde et plus durable que la mémoire verbale. Tu pourrais oublier le nom de quelqu'un, son métier, ses mots exacts, mais te souvenir quand même de qui il est, ce qu'il dégageait, à quoi il ressemblait, le souvenir émotionnel lié à lui. Ton esprit se souvient de la personne, pas de l'étiquette. 8. Les personnes très empathiques se souviennent le mieux des visages. Les recherches suggèrent que les personnes qui sont émotionnellement perceptives, empathiques, socialement conscientes, intuitives, ont tendance à se concentrer sur les expressions faciales, le contact visuel, le ton émotionnel, les signaux non verbaux. Elles lisent la signification émotionnelle, pas les mots. Donc leur mémoire favorise les visages, les expressions, les indices émotionnels, plutôt que les noms, les titres, les étiquettes verbales. Si tu oublies les noms, mais que tu te souviens des visages, tu es peut-être en réalité plus émotionnellement intelligent que la moyenne. 9. Les visages semblent réels, les noms semblent abstraits. Un visage ressemble à une présence humaine réelle. Un nom ressemble à un symbole. Certains esprits attachent la mémoire à ce qui semble concret et vivant, pas à ce qui semble abstrait. Tu te souviens de ce que tu peux voir, ce que tu peux ressentir,
ce qui semble vivant, et un visage semble plus vivant qu'un nom prononcé. 10. Ton cerveau est optimisé pour la reconnaissance, pas pour le rappel. Il existe deux grands styles de mémoire. Mémoire basée sur la reconnaissance, je reconnais ce visage. Mémoire basée sur le rappel, je peux rappeler le nom de cette personne. Certaines personnes excellent dans le rappel, d'autres excellent dans la reconnaissance. Si tu te souviens facilement des visages, ton cerveau peut être optimisé pour la reconnaissance, la détection de schémas, la confirmation d'identité, pas pour le rappel verbal. Encore une fois, ce n'est pas un défaut, c'est un style cognitif. 11. Oublier les noms. N. E signifie passe, oublier les gens. Si tu oublies le nom de quelqu'un, mais que tu te souviens de son histoire, de sa personnalité, de son ton émotionnel, de la façon dont il t'a fait te sentir, alors tu n'es pas distrait. Tu te souviens des gens à un niveau psychologique plus profond que les détails superficiels. Tu n'oublies pas les gens, tu oublies les étiquettes. 12. La force cachée. Tu vois les humains, pas les mots. Les personnes qui se souviennent davantage des visages que des noms, remarquent des indices émotionnels subtils, lisent avec précision l'énergie sociale, ressentent l'authenticité, détectent l'insincérité, ressentent profondément les gens. Elles voient même qui quelqu'un est, pas seulement comment il s'appelle. Cela peut être un avantage psychologique rare. 13. La vérité profonde. Ton cerveau valorise le sens plutôt que les étiquettes. Ton cerveau décide constamment. Qu'est-ce qui est assez significatif pour être mémorisé? Un visage porte l'identité, l'émotion, le contexte, la réalité. Un nom, souvent, ne porte rien de tout cela. Alors ton cerveau choisit le sens plutôt que les étiquettes. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est sélectif. Les personnes qui oublient les noms ont souvent une forte intuition. Les personnes intuitives se concentrent sur les schémas, les vibrations, les courants émotionnels, les signaux psychologiques. Elles ressentent quand quelqu'un cache quelque chose, quand quelqu'un semble authentique, quand l'énergie de quelqu'un change. Leur mémoire privilégie la reconnaissance intuitive, pas les détails verbaux. C'est pourquoi elles se souviennent des visages, parce que les visages portent l'intuition. Votre cerveau filtre peut-être ce qui lui semble sans importance. La mémoire est sélective. Votre cerveau se demande constamment, est-ce que cela compte vraiment? Si un nom semble sans importance ou émotionnellement vide, votre cerveau l'élimine simplement, non pas par faiblesse, mais par filtrage basé sur le sens. Vous gardez ce qui semble significatif. Alors, la prochaine fois que vous oubliez le nom de quelqu'un, ne vous sentez pas gêné. Demandez-vous plutôt, qu'ai-je retenu de cette personne qui compte plus qu'un nom? Son expression, sa chaleur, sa présence, la façon dont elle vous a fait vous sentir? Parce que les noms s'effacent, mais la façon dont quelqu'un vous fait sentir et qui il est vraiment dure bien plus longtemps. Et si votre esprit se souvient des visages plutôt que des noms, ce n'est peut-être pas une faiblesse. Cela peut être le signe d'un cerveau conçu pour la profondeur, la perception, l'intelligence émotionnelle et la compréhension humaine.